Ce qui voudrait dire que si le prophète William Marion Branham était vivant, il aurait 116 ans aujourd'hui. Amen. Alléluia. Parce que le prophète, il est né exactement le 6 avril 1909. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est une date que nous n'oublions pas. Parce qu'à cette date-là, Dieu nous a envoyé un messager. Et nous a envoyé Élie de Malachiga. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni. C'est la raison pour laquelle ce matin, je voudrais vraiment me rassurer. Vous ayez compris le message prophète. Amen. À ce que j'appelle le message du message. Amen. Gloire à Dieu. On va juste se rassurer. Amen. De cela. Alors ce matin, j'aimerais qu'on se tienne debout pour lire Matthieu chapitre 5. Amen. Et je veux croire que nous allons mettre en pratique tout ce que Dieu va nous recommander. Et Matthieu chapitre 5, déjà au verset 12, la Bible dit: réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Amen. Je veux croire que quelqu'un est ici ce matin pour se réjouir. Amen. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et la Bible nous donne un passage, nous fait une merveilleuse déclaration. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais lire un deuxième passage dans 2 Corinthiens 3. Je commence au verset 1. Commençons nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Où avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Nous allons prier pour la parole. Que chacun aussi va dire à Dieu son attente ce matin. Prions le Seigneur.
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons bénir ton saint et doux nom. Merci pour ce rassemblement que tu rends possible. Nous voulons, Père Céleste, te confier tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit. Seigneur, et ta parole qui vient d'être lue, vient apporter un sens spirituel à cela, que ta parole ce matin soit accessible à tous tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, pendant que je serai en train d'apporter la parole, je prie que tout esprit de distraction soit lié et chassé d'ici au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute personne qui soit entrée ici malade puisse ressortir avec la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Retourne-toi simplement et dis à ton frère que Dieu te bénisse. Amen. J'ai un petit thème. Gloire à Dieu. Amen. Et je l'ai pris dans le livre de 2 Corinthiens que je viens de lire. Vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Et je voudrais vous lire encore dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 2. Amen. C'est vous qui êtes notre lettre. Amen. Écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Amen. Et c'est là maintenant qu'il dit au verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, et non sur des tables de pierre, amen, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Je suis en train de parler de la véritable Église. Amen. Et avant même d'aller plus loin, je voudrais demander si vous connaissez le véritable fondateur de l'Église, de notre Église. Amen. Est-ce que vous connaissez le véritable fondateur de notre Église? Amen. Et je crois que le fondateur de notre Église, il s'appelle Jésus-Christ. Si quelqu'un le croit, qui me donne un amen. Branham n'est pas le fondateur de l'Église. Amen. Mais le prophète Branham est un envoyé de Christ. Si quelqu'un croit ça, qui me donne un amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, dans le livre de Matthieu chapitre 16, au verset 18, Jésus parle et il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Sur quelle pierre? De la pierre de qui lui il est. De la révélation de qui il est. Il dit, je bâtirai mon église
et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Alors, déjà en lisant ça, vous savez que le fondateur de notre église, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui encore qui a dit. Il a dit dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations. Dites Amen. Quand il parlait de toutes les nations, il faisait aussi allusion à la Côte d'Ivoire. Et s'il faisait allusion à la Côte d'Ivoire, il faisait aussi allusion à Boisflé. Si quelqu'un le croit, qui me donne la réponse. Faites de toutes les nations les disciples. Amen. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il ajoute, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est ça la prescription. La prescription du fondateur. Amen. Il dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Alléluia. La prescription du fondateur pour devenir membre de son église est claire. Il demande d'enseigner. Enseigner à faire quoi? À observer. Enseigner à faire quoi? À mettre en pratique. Enseigner à faire quoi? À vivre ce qu'il a prescrit. Frère, je ne viens pas à l'église pour venir à l'église. Je ne viens pas à l'église à cause du bâtiment pour voir un frère. Je viens pour être enseigné. À faire quoi? À observer, à mettre en pratique, à vivre. Amen. C'est que le fondateur a prescrit. Alors je veux que tu comprennes que le message, ce n'est pas des brochures. Le message. Et d'ailleurs, quand nous disons le message, on n'est pas en train de parler de notre message. Il est question du message biblique. Dites Amen. Voilà pourquoi le message n'est pas en dehors de la Bible. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un Amen. Mais j'aimerais te confondre ce matin pour te dire que le message, ce n'est pas des brochures. Le message, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas les bandes. Tout ça, ce sont des supports. Amen. J'aimerais que tu saches que le message n'a pas été envoyé pour être conservé sur des supports, sur des bandes, sur des bandes magnétiques. Mais le véritable message, j'aimerais dire, le véritable support du message de la parole, c'est le cœur humain. C'est ton cœur. Si tu crois ça, donne-moi un amen. Dites amen. Et nous ne sommes plus dans la saison où Dieu écrit sur des pierres. Dieu grave sur des tables de pierre. Aujourd'hui, Dieu grave sa parole dans des cœurs. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Alléluia. Amen. Je suis ici ce matin pour dire à quelqu'un le but de Dieu en envoyant sa parole. Amen. Son véritable but, ce n'est pas que nous venions construire des bâtisses et marquer dessus des noms, c'est pas ça. C'est pas ça le but majeur. Dites amen. Alléluia. Le but de Dieu, c'est que vous, c'est que nous devenions le message de l'heure. Si quelqu'un croit ça,
peux donner l'amen. Alléluia. Dieu n'a pas envoyé le prophète. Dites amen. Pour que toi, tu restes là, à magasiner, brochure sur brochure, Bible sur Bible, de sorte que tu as toutes les traductions de la Bible. Mes frères, l'objectif de Dieu, c'est que Dieu visait, c'est que des fils et des filles de Dieu deviennent messagers vivants. Frère, et tout le message, dites amen. Un message vivant qui est connu et lu de tous les hommes. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même prend soin de graver ce message-là dans des cœurs humains. Et qu'est-ce qu'il utilise? Il grave avec son esprit, non avec de l'encre. Donne-moi une amen. Alléluia. Les différents ministres que nous avons dans l'esprit, les prédicateurs, ce sont les stylos que Dieu prend pour écrire dans nos cœurs, dans notre vie. Et quand Dieu finit d'écrire, frère, tu deviens le message, tu deviens la Bible, tu deviens l'interprétation, tu deviens une Bible vivante. Donne-moi une amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui sont dans le message. Et pour eux, le message, c'est une mode. C'est une tendance qui est active. Le message, ça se limite dans les vêtements, les longues robes, les costumes, les cravates. Ce n'est pas ça le message. Le message, c'est une vie. Le message, c'est une manifestation. Le message, c'est la parole vivante. Si quelqu'un le croit, qui me donne un vrai amen. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs se tiennent et ils déclarent: Dieu nous a envoyé Malachi 4. Il nous a envoyé. Mais quel est le message de Malachi 4? Dites amen. Quel est le message du message? Dites amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez le messager. Dans le message, écoutez-le. 19e mois, 1957. Écoutez ceci. Amen. Il dit là, la Bible, la Bible n'a pas été placée ici juste pour que l'homme puisse y jeter tout d'œil. Non, frère. Dites amen. La Bible, c'est pas juste parce que l'homme cherchait un document à lire. Non. Il continue et il dit: la Bible n'a pas été envoyée pour qu'on puisse discuter de cela. Dites amen. Et qu'on puisse discuter là-dessus. Un vient, il dit ça, ça veut dire ceci. Ça veut dire cela. Le madame dit: la Bible n'a pas été envoyée pour cela. Mais il dit: la Bible a été placée ici pour la correction. La correction. Frère, tu dois être corrigé. Ma soeur, tu dois être corrigé. À travers la Bible, tu dois te parler. Tu dois te parler. Et tu dois être corrigé. Il n'a pas fini. Dites amen. Il dit: c'est une vie qui doit être vécue. La Bible, Frère dit: c'est une vie qui doit être vécue. Et c'est une carte routière
la rédemption. 1955. Amen. Eh bien, c'est un peu dur. Vous voyez que lui-même il dit c'est un peu dur. Mais vous êtes la seule Bible que beaucoup de gens pourront jamais lire. Vous les chrétiens, vous êtes la seule. Ça veut dire, il y a une Darby, il y a une Louis II, il y a une Martin, il y a eu toutes sortes de Bibles. Mais le Saint-Esprit vient dire, vous êtes la seule Bible. Vous êtes la seule Bible. C'est la meilleure version de toutes les Bibles de tout le monde. C'est la mesure de lire. C'est ce que vous êtes. Amen. Frère, voici ce que c'est que le message. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, vous les chrétiens, votre vie est la seule Bible que les hommes, que beaucoup d'hommes et de femmes pourront jamais lire. Juste vos actes, votre comportement. Dites Amen. Les chrétiens sont donc censés être un exemple vivant de ce que Christ est. Amen. C'est ce que tu es. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui savent lire? Beaucoup ne savent pas lire. Tu vas même payer une Bible distribuée à tous les habitants de Boisflé. Ils ne savent pas lire. Dites Amen. Et c'est parce que Dieu est au courant de cet handicap que Dieu leur a envoyé la meilleure traduction de la Bible. Mais le problème, c'est que tu ne réalises pas que tu as une Bible pour ton voisin. Tu as une Bible pour ton mari. Tu as une Bible pour ta femme. Tu as une Bible pour tes enfants. Tu as une Bible pour tous les habitants de votre quartier. Là où vous êtes la Bible. Vous êtes la Bible. La Bible en papier n'est pas la Bible que Dieu recherche. Mais la Bible que Dieu recherche, c'est toi. Est-ce qu'avant d'agir, tu t'es soucié que tu aies une Bible qui a été envoyée à ton quartier, à ton village, et que c'est à travers toi que les hommes sont supposés connaître qui est Christ, comment il vit, comment il pardonne, comment il va en marché, comment il se comporte. Qui est la Bible? Dis-le à ton voisin, tu es la Bible. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et il ajoute, et si Christ est dans le cœur d'un homme, si Christ est dans le cœur d'un homme, il va certainement mener sa propre vie. Car Christ est en vous. Ceux à qui Christ est là, ils diront Amen. Car Christ est en vous. Christ est en toi. Regarde les réponses que tu donnes à ton mari. Christ est en toi. Regarde le comportement que tu as devant tes enfants. Est-ce que c'est Christ qui est en toi? Frère, peut-être il y a autre chose qui est en toi, mais ce n'est pas Christ. Mais ce que tu souhaites, c'est de voir Christ dans mon frère, dans ma soeur, dans mon mari, dans mes enfants. Donne-moi une Amen. Amen. Je vais reprendre cette partie. Amen. Gloire à Dieu.
Mélisien, si Christ est dans le cœur d'un homme, il va certainement mener sa propre vie, car Christ est en vous. Et si l'Esprit de Christ est en vous, vous devez alors, vous devenez alors, si l'Esprit de Christ est en vous, vous devenez alors une nouvelle créature. Dites Amen. Les choses anciennes sont passées. Tu es devenu une nouvelle créature. Ta manière de marcher change. Ta manière de parler change. Ta manière de marcher change. Ta manière d'adorer change. Donne-moi une Amen. Et ce matin, je veux voir Christ dans mon frère. Frère, l'adoration qui plaît à Dieu, c'est quand Christ est voilé dans la chair et il adore Dieu. Cette adoration, elle plaît à Dieu. Dites Amen. Ce matin, je ne veux pas d'imitation, je ne veux pas de copier, je ne veux pas des gens qui sont là et qui font comme les autres. Pendant qu'il n'y a pas Christ dans ton cœur, si Christ est dans ton cœur, tu feras les choses de Christ. Amen. Je crois le message. Je crois la parole. Tu crois ça comment? J'adore. Frère, si véritablement tu adores Christ, tu es supposé devenir Christ. Parce que l'homme devient ce qu'il adore. Mais toi tu adores quoi? Et puis ta vie ne change pas. Tu adores quoi? Il n'y a pas de victoire dans ta vie. Mais moi ici, dites Amen. Je sais que je n'ai pas encore atteint, mais je ne suis plus ce que j'étais. Les choses anciennes sont passées. Frère, dis-le à ton voisin, les choses anciennes sont passées. Amen. Amen. Dites Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler? Dites Amen. Les gens ont pensé que le message biblique de l'heure, que c'était un mouvement, une tendance, une mode. Les gens sont rentrés dedans, mais ils n'ont pas compris le message. Le message, c'est que Dieu veut écrire sur de terre et non sur des pierres. Donne-moi un Amen. Eh bien, écoutez frère Branham, dans la même brochure, il dit eh bien, je pense, et cette idée m'est chère. Je pense, et cette idée que je vais avancer, elle m'est chère. Que les chrétiens partent, si tout le monde qui invoque le Seigneur Jésus-Christ vivait exactement la vie chrétienne, eh bien, le monde se convertirait dans les 24 heures qui suivent. Certainement. Pourquoi le monde n'est pas encore converti? Quel est le problème? Ce n'est pas parce que tu ne distribues pas de brochures. Ce n'est pas parce que tu ne donnes pas de Bible à tous les avocats de pamphlets. Mais le problème, c'est que tu ne vis pas la parole. Amen. Tu ne vis pas la parole. Devant la parole, il y a deux choses qui se font. Soit tous ceux qui sont autour de toi se convertissent ou ils vont en enfer. Donne-moi une Amen. Ils croient qu'ils ont été suscités dans cette génération. Amen. Pour devenir la dernière version, la version parfaite, la version
qu'on ne peut pas corriger de la Bible. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. C'est ce que tu es supposé être. Donne-moi un amen. C'est de ça qu'il est question. La Bible dit que vous êtes. Qui continue de parler. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire vous donnez goût à la vie. Mais toi, quand tu es quelque part, on n'a même pas envie d'être là. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est pas la parole. Tu es quelqu'un qui divise. Tu es quelqu'un qui provoque. Tu es quelqu'un qui est du mauvais côté. La Bible dit, tu es le sel de la terre. Amen. Et le sel ne peut servir d'agent conservateur que s'il est en contact avec la terre qui est en train de se corrompre. La terre aujourd'hui est en train de pourrir. La jeunesse se meurt. Les jeunes gens se meurent. Les familles se meurent. Et on n'a pas de chrétiens pour vivre la parole dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos villages. On n'en a pas. Il y a un problème. La terre est en train de pourrir. Vous le savez. Et le sel doit entrer en contact avec la terre. Sans quoi la terre sera ruinée. Est-ce que tu mesures ta responsabilité? Toi qui es là, qui fais tout avec légèreté. Tout. Tu peux pas t'amuser. Ce qui te passe par la tête, c'est ce que tu fais. Ce qui te passe par la tête. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Alléluia. Est-ce que tu as compris le message du messager? Vous êtes la dernière version du message. Un fils de Dieu né de nouveau est la dernière version du message qui ne pourra jamais disparaître. Amen. Gloire à Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient écrit sur des parchemins. Il y en a qui ont écrit sur des pierres. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs versions de la Bible. Bible en papier, Bible en MP3, Bible en version magnétique, Bible sur toutes sortes de supports numériques. Les hommes ont essayé de faire la Bible en version vidéo. Mais toutes ces versions-là, elles passent un jour. Alléluia. Mais il existe une version de la Bible que Dieu, le Saint-Esprit, est en train d'écrire dans le cœur des gens. Et cette version-là, qui œuvre, qui neige, cette version, elle est éternelle. Elle est passagère. Dites Amen. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dites Amen. Alléluia. Une version à fait. Cette version-là qui est écrite auteur du livre. La version qui est gravée dans les cœurs par la puissance du Saint-Esprit, à travers la puissance des puissances éphésiens. C'est eux les stylos que Dieu utilise pour écrire. Amen. Quand c'est écrit sur ton cœur, alors tu deviens le message du message. Si quelqu'un le croit, tu
deviens la version parfaite, la dernière version, un véritable fils de Dieu qui est né de nouveau, est la version du message biblique dans laquelle il n'y a point de faute d'orthographe, il n'y a pas de faute de grammaire là-dedans. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Amen. Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Je suis en train de lire dans le livre Le Romains chapitre 8. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous n'avez point reçu un esprit pour demeurer esclave de la prostitution, esclave du mensonge, esclave, dites amen, du péché. Alléluia. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, dites amen. Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec de Christ. Dites amen. Tout ce qui appartient à Christ nous appartient. Dites amen. Tout ce qui revient à Christ nous revient. Dites amen. Si le pouvoir de création est l'héritage de Christ, c'est aussi le pouvoir et la puissance de guérison est l'héritage de Jésus. C'est aussi mon héritage. Je suis co-héritier avec Christ. Donne-moi un amen. Est-ce que tu le crois? Où sont les co-héritiers? Où sont les héritiers? Amen. Alléluia. Si toutefois nous souffrons avec lui, frère, les épreuves, nous sommes en train de souffrir. C'est ma part de souffrance. Les épreuves, c'est ma part de souffrance. Jésus aussi a porté sa croix. Et moi aussi, je porte ma croix. Et Jésus a été glorifié. Moi aussi, je serai glorifié. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de situation qui peut embrouiller un fils de Dieu. Quel que soit ce qui arrive, je porte ma croix. Dites amen. Qui est l'argent? Je porte ma croix. Qui n'est pas d'argent? Je porte ma croix. Donc ce que je sais, un jour, la bouche des critiques sera fermée. Un jour, dites amen. Un jour, alléluia. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Dites amen. Je suis ici pour que la parole, l'esprit lui-même, grave sur mon cœur. C'est qu'il est présent.
Je veux être la Bible que tout mon quartier va pouvoir lire. Je veux être cette Bible. Dites Amen. La parole vécue, la parole manifestée. Je veux être cette Bible que tous mes amis avec qui j'ai fait les mauvais coups, désormais quand ils me voient, ils doivent voir Jésus. Ils doivent voir Jésus. Dites Amen. Je suis la meilleure version de la parole. Je suis la meilleure version, la version parfaite de la Bible, du message. Donne-moi un amen. Alors ce matin, mon frère, ne laisse pas tes erreurs, les erreurs du passé, être un handicap pour toi. Non, frère. L'erreur est déjà passée. Laisse-la partir. Mais aujourd'hui, tu dis quoi? Tu dis quoi aujourd'hui? Amen. N'endurcis pas ton cœur. Le jour où vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dites Amen. Le Saint-Esprit est ici pour graver sur ton cœur la prescription du maître. Alléluia. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Aussi la création. La création. Quand je parle de la création, je parle de la lune. Je parle du soleil. Je parle des animaux. Je parle des lacs, des mers. Je parle de la terre. La Bible dit dans Romains, chapitre 8, verset 19, la création tout entière attend-elle avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Dites Amen. Frère, le monde attend. Le chien qui est allé dehors attend que tu deviennes la Bible. Dites Amen. Les gens qui se meurent dans les hôpitaux attendent que tu deviennes la parole vivante, le message vivant. Des enfants sous ton toit, ils attendent que tu deviennes la parole, la Bible, le message vivant. Donne-moi un amen. Vis-moi un serment. Faut mieux que prêche-moi Bible. Donne-moi un amen. Je veux des gens qui vivent la parole, des gens qui ont compris le message. Je veux des gens qui appliquent, qui observent, qui mettent en pratique. Je veux des gens. Dites Amen. Quand tu deviens la parole, quand tu passes le jour, tu vas au village, dès que tu descends, dès que tu poses le pied, dites Amen. Tous les sorciers de ton village, ils savent, il y a quelqu'un qui est arrivé. La Bible est arrivée. La parole, le message est arrivé. Dites Amen. Là où la porte était fermée, dites Amen. Quand toi tu te présentes, dites Amen. La porte s'ouvre. Qui es-tu? Je suis la Bible. Si on te demande qui tu es, dis-le. Je suis la Bible. Je suis le message. Je suis la parole vivante. Donne-moi un amen. Je suis la parole vivante. J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu l'adultère. J'ai vaincu le mensonge. J'ai vaincu la pauvreté. J'ai vaincu. Qui es-tu? Je suis la parole vivante. Qui es-tu? Je suis la parole vivante. Qui es-tu? Je suis un nègre. Et je ne me nourris pas de viande morte, de credo, de mensonges. Je me nourris de corps de Christ. Mangez le corps de Christ. Buvez le sang de Christ. Donne-moi un amen.
Son nom soit béni. Amen. Dieu veut lui-même imprimer. Amen. Dieu veut imprimer une véritable Bible dans votre cœur. La parfaite traduction du message. Dites Amen. Un message sans faute, sans erreur. Un message parfait. Alléluia. Gloire à Dieu. Désormais, que tu sois au champ, que tu sois au marché, quand on te regarde, on doit voir le message. Dites Amen. Que tu sois dans le foyer, quand on te regarde, tu es le message. Tu es la parole. Est-ce que quelqu'un me donne un enfant? Tu es quelqu'un qui procure la paix. Lorsqu'on te voit, on a envie de s'approcher de toi. On aime ta présence. Parce que tu dégages une bonne atmosphère. Quand tu ouvres la bouche, c'est des paroles de bénédiction qui sortent de ta bouche. C'est de ça qu'il est question. Dites Amen. Il y a des gens, quand tu t'approches d'eux, c'est une telenovela. Django a fait ceci. Ils ont fait ça dans le film. Je ne veux pas de ça. Je veux des messages qui sont vivantes. Des Bibles qui sont vivantes. Quand tu ouvres la bouche, tu bénis. Quand quelqu'un est malade, tu lui poses les mains. Amen. Frère, ce que ta bouche dit, ta main va l'accomplir. Dis Amen. Frère, mais qui es-tu? Qui es-tu? Le monde va te regarder et ils vont être surpris. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Ce n'est pas ceux d'Adieu, mais c'est la parole vivante. C'est la version de la Bible qui a été envoyée dans le quartier de Beta pour convertir tous les adultères, les menteurs, les voleurs. Qui es-tu? Je suis la version parfaite de la Bible. Est-ce que tu peux te lever et dire devant le diable, je suis la version parfaite de la Bible? Qui es-tu? Je suis la parole. Dites Amen. La parole était au commencement et la parole était avec toi. Et je dis que la parole est avec toi. Et la parole, quand tu graves sur la table de ton cœur, la parole devient chère. Quand toi tu lis, le ciel lit. Quand toi tu déliges, le ciel délige. Tout ce que tu vas prononcer, Dieu lui-même va dire Amen. Parce que tu es une Bible, parce que tu es une parole, parce que tu es une promesse accomplie. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. C'est la raison dans le message. Monsieur, nous voudrons voir Jésus. 27 juillet 1962. C'est la raison pour laquelle les chrétiens, je crois que c'est tellement réel ce matin, tellement que nous devions mener un genre de vie correct. Lève-toi et dis correct. Lève la main, dis correct. En effet, voyez-vous, bon nombre de gens ne prennent pas leur temps pour lire la Bible. Effectivement, c'est ce que je vous disais. Amen. Mais ils vous lisent. Ils ne lisent pas la Bible, mais c'est vous qui lisent. Donc je pars ce matin en me disant, je suis la Bible que le voisin l'a lisée. Maintenant la version de la Bible que le voisin lit dans ta vie, ça amène quoi? La vie, la mort, le découragement. Ça amène quoi? De vouloir faire comme toi. Tu as quelle version? Parce qu'il y a plusieurs versions. Amen. Donc la vendeuse de galettes là, quand
quand je sors, c'est pas sa Bible qui est à la maison qu'elle lit. C'est ma ville. Elle lit. Elle veut déjà voir. La Bible la salue comment? La Bible quand elle sort, le matin. D'abord il y a souris ici ses lèvres. Quand elle salue. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, son bonjour, il y a onction derrière. Frère, il y a eu des endroits. Je suis simplement allé m'asseoir pour manger quelques morceaux. Je vous dis, le lendemain, il y a des gens qui m'ont appelé. Pardon, viens payer. Hier, quand tu es passé ici, mon commerce s'est comporté d'une manière surnaturelle. Vous êtes là? Vous cherchez Jésus. Frère Branham, tous ceux qui sont dans les églises et qui recherchent Jésus, ils ne verront pas Jésus. Il dit le seul Jésus qu'ils verront, c'est quand frère Dagé sera devenu la parole manifestée. C'est quand ce Dagé sera devenu la parole manifestée. Voilà le Jésus que les gens verront. Les gens n'ont plus le temps pour lire la Bible. Mais les gens veulent voir un Jésus vivant. Frère, je crois que l'autorité des fils de Dieu a été pleinement restaurée chez nous. Oh, dis à ton voisin, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Dis-le à 5 personnes. Je sais qui je suis. Alléluia. Je suis la version parfaite. La version parfaite. La dernière version de la Bible. Alléluia. Je sais qui je suis. Alléluia. Un fils de Dieu qui est devenu une parole vivante. Ne tremble pas devant les situations. Gardez la paix. Soyez tranquille. Lève la tête et réalise qui est-ce que tu es. Ouvre la bouche et prononce la parole. Ce que tu dis là, Dieu prendra compte de ça. Donne-moi un amen. Frère, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Là où vous vous tenez. Là où vous vous tenez. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le lieu où vous vous tenez. Mais moi je vais vous le dire. Amen. Sorti fraîchement du témoignage d'une petite fille qui est entrée ici. Elle était une sorcière. Elle est sur le point même de devenir une reine. Elle dit quand je suis rentré ici, il y avait le feu partout. Et pendant que je prêchais, la petite m'a confessé. Elle m'a dit je me suis transformé en serpent. Pour que tout ce que tu vas prêcher tombe dans la gueule de ce serpent. Mais quand j'ai essayé, j'ai échoué. Parce que la puissance de Dieu qui est dans cet endroit. Alléluia. Dites amen. La puissance est trop forte. Frère, quand tu dis amen, il y a une puissance qui se dégage. L'enfer est ébranlé. Les démons sont ébranlés. Donne-moi une amen. Dis-le encore à tes voisins. Car je ne suis pas n'importe qui. Et je ne vais pas n'importe où. Dites amen. Alléluia. Amen. Et pendant que je me tiens ici, dites amen. Tous les dégâts de cette petite sorcière, tout ce qu'elle a semé comme dégâts dans la vie de sa maman, je ramène cela par la puissance de Jésus. Je ramène cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen.
canari. Ton nom la sort. Ton nom sort. Et le canari se brise. Au nom de Jésus-Christ. Là où ils ont envoyé des trompes, je ramène des trompes ce matin. Au nom de Jésus, tu enfanteras. Donne-moi un amen. Je sais qui je suis. Alléluia. Ma vie va changer. Ta vie va changer. Aucun démon de l'enfer ne pourra m'empêcher d'être milliardaire. Je serai milliardaire. Je serai. Je ne connaîtrai plus la pauvreté qui t'amène. J'ai un frère à moi. J'ai un frère à toi. Une puissance dans ta vie pour vaincre le sexe. Tu vas affronter. Alléluia. Recevez la paix de Jésus. Recevez la vie de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance de Jésus. Vous êtes le message. Vous êtes la Bible. Vous êtes la parole qui t'amène. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'irai pas en arrière. Je ne regarderai pas. Mais j'avancerai. J'avancerai. Qui t'amène. Nous sommes dans la saison interne qui t'amène à habiter. Si le diable se matin, si le diable s'il crie boum, frère, alors toi crie boum, boum. Amen. Et si le diable s'il crie boum, boum, toi lève-toi et crie boum, 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 boum. Amen. Satan, tu n'as pas de pouvoir. Satan, tu n'as pas de pouvoir. Dans cette église, il y aura des dons, il y aura des prophéties, il y aura des paroles, il y aura les baptêmes du Saint-Esprit. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Le péché disparaît de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et à ton frère, je me sens bien. Je me sens bien. Alléluia. Amen. Dis-lui à 5 frères. Je me sens bien. Alléluia. Écoutez le prophète. Quel genre de personnes devions-nous être si nous savons? Amen. Frère, quel genre de personnes devions-nous être? Amen. Est-ce que nous pouvons savoir que notre vie est une Bible vivante et qui est ouverte pour les ingrédients afin d'exprimer Dieu dans notre propre vie? Frère, ta vie est la dernière version, la version parfaite, la version correcte du message. Si quelqu'un le croit, qui me donne un amen. J'aimerais dire à quelqu'un, la destination de la parole, ce n'est pas les bandes magnétiques, ce n'est pas les livres en papier. Amen. Alléluia. Mais la destination de la parole, c'est le cœur.
d'un fils de Dieu. Si vous écoutez les bandes et que vous-même, vous ne devenez pas une bande, vous ne devez pas ce qui est imprimé ou ce qui est écrit dessus. Vous risquez de vous retrouver en enfer. Alléluia. La Bible dit que le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli, tout disciple accompli sera comme son maître. Luc 6,40. Voilà le principe de la gemme agitée. Tout disciple accompli doit devenir comme son maître. Alléluia. La Bible n'a pas été placée juste ici pour que l'homme puisse seulement jeter les regards, discuter de cela, discuter là-dessus. Mais la Bible, c'est une vie qui doit être vécue. C'est une carte routière qui conduit de la mortalité à l'immortalité. Alléluia. Frère, est-ce que tu crois que tu es cette Bible? Tu es le message. Alléluia. Tu peux dire, je suis le message. Amen. C'est pourquoi je lis dans le livre de Jacques et je termine. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt ce que son visage qu'il a vu dans le miroir. Amen. Mais celui qui aura plongé les regards dans la parole parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité, dans tout ce que tu vas entreprendre. Ça va réussir parce que Jésus est avec toi. Même s'il arrivait que sur ta table au marché les gens te posaient n'importe quoi, avec Jésus qui est dans ton cœur, dès que tu arrives, l'autel diabolique est brisé. S'il n'y avait pas la paix dans ton foyer, quand tu vas rentrer, la paix va retourner. Parce que le Jésus qui est dans ton cœur, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu d'amour. S'il n'y avait pas la guérison, frère, là où tu vas mettre la main, avant de sortir, le mal va disparaître. Parce que Jésus est dans ton cœur. Celui qui est en vous est plus grand. Si tu le crois, lève la main, lève-toi et commence à bénir Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je sais aujourd'hui qui je suis. Amen. Je sais qui je suis. Je lis le dernier passage et on s'en va. Alléluia. La communion par la rédemption. Amen. Vous êtes la seule Bible que beaucoup de gens pourront lire. Vous êtes les chrétiens. Commence à prier. Alléluia. Amen. Vous êtes la lettre écrite par notre ministère. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, est-ce que tu le crois? Amen. Vous êtes la manifestation du pardon. Vous êtes la manifestation de l'amour. Vous êtes la manifestation de la sainteté de Dieu. La manifestation de la victoire de Dieu. Vous êtes la vraie vie de Dieu. Vous êtes la manifestation de la puissance de Dieu.
Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Père, Ancien. voici notre prière. Avignon. Reçois-nous maintenant, Mère. Prends nos cœurs entre tes mains et éteins-les très étroitement avec l'amour, en chassant toute peur, toute incrédulité, les rendant trop vides, et puisse remplir-les immédiatement de ton esprit, pareil au bouquin et au poids qui ont été utilisés dans l'âge pour empêcher la peur, le doute de jamais revenir dans nos cœurs. Faites de nous ton ouvrage, afin que par nous, tu manifestes ton caractère au monde, comme des épîtres écrites et rouges de tous les hommes, que tous ceux qui étaient qui a été loin, c'est ce que tu nous as ordonné de faire. Pour qu'il soit guéri. Aujourd'hui, toute personne, tout simple mal de dents, à l'aveugle, l'affligé ou quoi que ce soit, que cette foi se sente maintenant dans ce cœur qui avait la peur et des doutes en entrant ici. Libère chaque fils de Dieu au nom de Jésus-Christ. Déverse cette onction spéciale dans la vie de tes fils et de tes filles, que nous puissions ressortir victorieux de la victoire, de l'amour de Christ, de l'amour divin, de la gloire soit sur tes enfants.